tu vas à la salle 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine, voire 6 fois, tu fais ton cardio, tu manges tes légumes, ton riz, ton poulet, tes brocolis, tu comptes tes calories et pourtant, tu as toujours du gras au niveau du ventre. Et bah, ce n'est pas à cause de justement tes quantités d'entraînement et justement de ton cardio. C'est à cause de ton insuline. Depuis petit, on t'a répété en boucle, mange moins, bouge plus pour perdre du gras. Mais pose-toi une seule seconde. Tous les gens qui font ça, que tu vois à la salle de sport, que tu vois courir dehors, tous les gens qui essayent de perdre du poids, est-ce que justement, en faisant ça, ils y arrivent? Bah, réfléchis et même justement parle déjà pour toi. Est-ce que ce que tu fais marche? Sûrement non, sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Donc c'est pour ça, ton corps, tes hormones, etc., physiologiquement, tu n'es pas une calculette. Oui, il y a toujours un aspect, on va dire, de calories qui rentre en compte. Ce n'est pas en mangeant 4000 calories si tu en dépenses 2000 que tu vas perdre du gras, on est d'accord. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ça va être tes hormones et je vais te l'expliquer après. Mais déjà, tout cet aspect-là de tes calories qui rentrent et de tes calories qui sortent, et ben ça, c'est pas le plus important. Ta priorité, c'est comment ton corps va gérer ses calories. Parce que tu as beau manger justement moins que ce que tu vas dépenser, mais tu vas pas perdre de gras. Et c'est même peut-être justement ce qui se passe avec toi là actuellement. Et c'est justement la plupart des problèmes des gens, c'est qu'ils pètent un plomb, ils comprennent pas pourquoi ils mangent moins, et même ils mangent que dalle par rapport à leurs dépenses énergétiques, à leurs dépenses caloriques, mais pourtant ils stagnent et ils comprennent pas pourquoi. Et bien justement, je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Donc voilà, on regarde ce qui se passe en vrai. Donc là, tu as justement la silhouette de deux personnes. Ils peuvent manger exactement les mêmes calories. Les deux vont manger 2500 calories et pourtant, ils n'auront pas du tout le même physique. Comment ça se fait? Bah, c'est parce qu'en fait, on ne t'a pas expliqué comment ta nutrition, comment ce que tu vas justement ingérer va impacter tes hormones et tes hormones vont impacter ton physique. Donc même si tu manges donc, le même nombre de calories et même la même chose, et justement la même chose, et ben en fait, suivant comment sont tes hormones initialement, et ben en fait, tu n'auras pas le même résultat. Et donc là, l'hormone cible, en fait, justement, qui va faire que tu vas être soit le mec à gauche, soit le mec à droite, et ben c'est ton insuline. Parce qu'en fait, l'insuline, c'est justement l'hormone qui va impacter le fait que tu vas stocker du gras ou brûler du gras. C'est elle, en fait, qui va vraiment décider de ça. Et donc, si tu ne comprends pas justement comment jouer avec elle et comment faire en sorte qu'elle travaille pour toi, eh ben, tu vas te retrouver comme le mec à gauche et tu vas te retrouver à prendre du gras, pourtant en bouffant que des crustacés et des concombres. Et tu vas pas comprendre. Bon, là, du coup, je vais te montrer ce qui se passe avec ton alimentation et comment justement ce que tu manges va impacter ton sang, donc tes hormones et donc le fait que tu vas sécréter de l'insuline ou non. Et donc le fait que justement tu vas soit stocker du gras, soit brûler du gras. Donc, supposons déjà par poser quelques hypothèses. Donc, tu vas faire par exemple 3 repas, matin, midi, soir, comme la plupart des gens. Et supposons, tu as déjà une alimentation, plutôt on pourrait considérer ça d'équilibré. Tu vas par exemple manger le matin des flocons d'avoine, un fruit, une pomme, etc., des œufs. Tu vois, je te balance quelque chose, on va dire, d'assez lambda et généralisé pour les gens qui essayent de manger plutôt healthy. Healthy. Donc, le matin, justement, sachant qu'au réveil, ta glycémie, pour qu'elle soit à peu près dans une range, genre normale, c'est considéré entre 90 mg par décilitre et 70. Donc toi, tu vas te réveiller, on va dire, imaginons, tu vas être là à 85. Tu vas donc consommer des glucides avec tes flocons d'avoine, avec justement ton fruit, etc. Tu vas, hop là, tu vas monter par exemple à 130. Et en fait, au bout de 2 heures, 3 heures, ça va diminuer du coup grâce à ton insuline, je vais juste y revenir. Donc boum, ça redescend. À midi, tu remanges, ça remonte. Tu vas manger pareil du riz, des pâtes, voilà, des choses dans ce genre, des féculents par exemple. Donc ça redescend, ça redescend. Merde, mon graphique est bidon. Ça redescend, ça redescend, ça redescend, ça redescend. Hop là, dès que tu arrives à peu près à rentrer dans justement tes valeurs normales, boum, toi tu vas faire quoi? Tu vas remanger des glucides. Et donc voilà, boum, tu redescends, tu redescends, tu redescends toute la nuit. Au final, voilà à peu près une courbe schématique de ta glycémie. Maintenant, justement, qu'est-ce que ça signifie au niveau de ton insuline? Ton insuline va justement servir à virer ce sucre dans ton sang. Donc, dès que tu as trop de sucre dans ton sang,
dès qu'en fait, tu vas dépasser, en fait, c'est littéralement à partir d'une valeur, c'est à partir de 110. C'est à partir de 110 milligrammes par décilitre que tu vas justement sécréter de l'insuline à peu près. C'est à peu près comme ça. Donc, tu arrives ici, tu arrives là et tu vas arriver ici. Donc, au final, ton insuline, on va pas rentrer trop dans les valeurs d'insuline pour pas t'embrouiller. Et donc, en fait, ton insuline, si elle est élevée, et ben justement, tu vas bloquer le phénomène de la lipolyse. La lipolyse, c'est quoi? Ça va être justement le phénomène qui va te permettre d'utiliser et de brûler ton gras pour fonctionner. Donc, si ta lipolyse, elle est bloquée parce que justement, tu as de l'insuline qui est élevée dans ton sang, tu vas du coup non pas brûler du gras, mais tu vas stocker du gras. Tout ce que tu ne veux pas. Donc, pour établir une base et que tu puisses comprendre, on va dire que ton insuline va être élevée dès que tu vas dépasser cette valeur ici. Cette valeur ici, on ne va pas donner une valeur pour pas t'embrouiller, mais grosso modo, dès que justement ton insuline va être élevée, donc dès que tu vas dépasser, dès que ton glucose, au final, ton glucose ici va dépasser cette valeur-là, tu vas sécréter de l'insuline. Donc, comment ça fonctionne? Vu que justement là, à ce niveau-là, tu as une glycémie normale, donc tu ne sécrètes pas énormément d'insuline, ou tu ne sécrètes pas d'insuline tout court. Donc ton insuline est plutôt ici. Et en fait, dès que tu vas manger, justement ton insuline pour te protéger, pour te sauver, pour éviter justement que tu aies trop de sucre dans ton sang et que du coup tu meurs tout simplement, parce qu'au final c'est le problème des gens qui sont diabétiques, parce que justement eux, s'ils ne s'injectent pas de l'insuline, non, ils peuvent mourir. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, ils sont diabétiques parce que leur pancréas sécrète mal ou ne peut pas sécréter assez d'insuline et du coup virer tout ce sucre dans le sang. Parce qu'avoir trop de sucre dans le sang, eh ben, c'est dangereux, tu peux mourir. Donc c'est pour ça que eux, vu que justement ils ont un dysfonctionnement au niveau de l'insuline, ils sont obligés de s'en injecter d'une manière externe pour tout simplement virer tout ce sucre dans le sang et le placer dans le foie et dans les muscles, sinon tout simplement ils meurent. Donc toi, vu que tu n'as pas de problème de santé à ce niveau-là et que tu n'es pas diabétique, ton pancréas, dès que justement il voit que ton glucose dépasse cette valeur de 110, même si c'est pas parfait, c'est à peu près comme ça, il va justement stimuler donc ton insuline. Donc, on peut voir que ici, là, tu as dépassé la valeur, ici, tu as dépassé la valeur, et là, tu as dépassé la valeur. Du coup, là, c'est ton insuline, elle monte, elle monte, elle monte, elle descend. Au moment où justement, par exemple, tu vas repasser en dessous du seuil normal d'insuline, hop, toi tu vas remanger du sucre, vu que tu as mangé à 8 heures et mangé à midi. Parce que à peu près, voilà, si tu manges des glucides avec du sucre, du glucose, et ben en fait, à peu près pour faire retomber ta glycémie, au niveau de ton insuline, pareil, ça dépend un peu des gens suivant certaines variables et leur sensibilité à l'insuline, ça peut mettre à peu près entre 2 et 4 heures. Mais on va dire au bout de 4 heures, elle peut redescendre à justement une moyenne stable. Donc, toi, au bout de 4 heures, justement, au moment où elle est censée revenir à cette période stable, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remanger du coup à midi. Tu vas manger, par exemple, encore, donc, comme on a dit, des féculents, du sucre. Du coup, au final, ton insuline, boum, elle repart. Et elle va redescendre, elle va redescendre. Et là, vu que tu as mangé, par exemple, beaucoup plus de féculents et de glucides, etc., tu as mangé, par exemple, un dessert, un yaourt, et ben en fait, ton insuline va rester élevée encore plus longtemps. Et donc, elle va, on va dire, quand même descendre au bout d'un moment. Et au moment où elle descend et elle commence à se stabiliser, du coup, hop, pareil, il est 20 heures, tu vas remanger le soir, et donc, boum, pareil, ça repart. Voilà, donc ça fait vraiment les montagnes russes. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ça va être vraiment à ce moment-là, quand tu es au-dessus de cette valeur, à peu près, que justement, tu vas, on va dire, bloquer ta lipolyse. Donc pendant toute cette zone-là, là, que tu peux voir ici, là, et ben en fait, tu vas bloquer ta lipolyse. Et ici. Et donc, ce moment où justement tu vas être plutôt en dessous de ta consommation de glucose et du coup tu vas, on va dire, pas stimuler énormément d'insuline, pas sécréter énormément d'insuline. Et le matin au réveil, en fait dans la nuit aussi. Mais au final, comme tu peux voir, c'est que pendant cette petite période-là, là, au final, donc Euh, tac. C'est que pendant celle-là, et on va dire pendant la nuit, puisque bon là ça va redescendre, que justement tu ne vas pas bloquer ta lipolyse. Et donc tu vas avoir de la
Lipo... Merde. Lipolyse. Et donc, ça va être que pendant ces petits créneaux-là que justement tu vas brûler du gras. Et tous ces autres créneaux, ici, ici et là pendant la nuit, puisqu'au final c'est le temps que ça diminue, hein. Donc au final, tu vas peut-être, on va dire, ça va peut-être du coup 22 heures, 1 heure, 2 heures du matin. Ouais, peut-être au bout de 2 heures, ça va être de 2 heures jusqu'à 8 heures du matin, que tu vois, si tu manges pas pendant la nuit, si tu ne te réveilles pas comme un gremlins à sauter sur tout ce qui bouge dans ton frigo ou dans ton placard, et ben tu vas du coup, entre guillemets, utiliser ton gras, tu vois. Et donc, comme tu peux voir, pendant toutes ces zones-là, là, ici, ici et ici, tu bloques ta lipolyse. Et donc, c'est ça qui fait que tu stockes du gras. Donc, au final, ton problème, c'est vraiment ton insuline. Et c'est ton insuline parce que du coup, tu manges des glucides, tu manges du sucre. Donc, tant que tu ne régleras pas ça, tant que tu ne régleras pas ton insuline, et pareil, ton insuline, ça se fait pas au bout de un jour, 2 jours, le fait de ne plus manger de sucre. Non, 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 c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des subtilités. Mais tant que tu ne feras pas ça, tant que tu ne régleras pas ce souci-là, eh ben, tout ce que tu fais actuellement ne marchera pas. C'est pour ça que justement, bah, même si tu manges que dalle, même si tu es en dessous de ton déficit, même si tu as un gros déficit calorique, eh ben, tu stagnes. Parce qu'en fait, tu n'as pas réglé ce problème hormonal. Donc, comme je t'ai dit, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à l'insuline et c'est pour ça que malgré qu'il y ait des gens qui mangent du sucre, malgré qu'il y ait des gens qui mangent des Milka, mangent des Ben Jerry's, mangent tout ce que tu veux, ils perdent du poids. Parce qu'en fait, on est tous différents. Et ça, malheureusement, bah, tu peux rien y faire. Ça s'appelle la vie, ça s'appelle la justice ou l'injustice, peu importe comme tu veux. Et à part, on va dire, te morfondre dans ton coin, parce que tu as deux choix. C'est soit tu acceptes d'être gros et de ne pas t'aimer dans ton corps, soit tu acceptes les règles du jeu. Tu acceptes les cartes que tu as en main au niveau de ton corps, tu acceptes tes hormones, tu acceptes tes niveaux de sensibilité et tu les règles. Tu les règles en comprenant justement ton corps, en comprenant comment ça va impacter tes hormones, en comprenant qu'est-ce qu'il faut manger, comment manger. Et tout ça, justement, tu y arriveras en faisant ce que je te dis. Et donc, comme solution, tu as quoi? Ce n'est pas de te priver plus, donc de manger moins. Ce n'est pas de te dépenser plus, de courir plus, d'aller plus à la salle, puisque regarde, c'est ce que tu fais déjà et ça ne marche pas. Et c'est même ce que font la plupart des gens qui, justement, galèrent à perdre du poids, mais ça ne marche pas. La solution, donc, comme tu l'as compris, c'est justement ton insuline. Et comment on fait justement pour limiter au maximum cette insuline? C'est en faisant une combinaison de deux choses. Donc, l'OMAD. L'OMAD, c'est donc la fréquence à laquelle tu vas manger. Donc, c'est one meal a day. OMAD, one meal a day. Donc, un repas par jour. Au début, si tu n'y arrives pas, tu peux en faire deux, mais le best, c'est un. Et donc, la cétogène, c'est le fait de justement ne plus consommer de glucides et du coup avoir du glucose dans le sang, mais utiliser une autre source d'énergie qui va être justement celle qui va provenir de ton propre gras, qui s'appelle les corps cétoniques. Donc, ces corps cétoniques, en fait, ça va justement être cette source d'énergie qui va provenir de tes adipocytes, donc de ton propre gras, pour justement fonctionner. Et donc, c'est comme ça que tu vas brûler du gras H24. Grosso modo, comment ça se passe au niveau justement de ton sang? Donc, vu que tu vas faire un repas par jour, donc on va dire par exemple à 18 heures, tac. Donc ta glycémie elle va être stable, 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 stable jusqu'à à peu près 18. Et hop, là, vu que tu vas manger, étant juste, je te remets la valeur d'insuline, 110. Vu que justement tu vas manger, et en fait ton insuline, même si tu ne manges pas de glucides, donc tu as du glucose avec justement, on va dire, l'acétogène, tu vas quand même avoir un léger pic de glucose qui va être soit dû en fait à ta trop forte consommation de protéines, donc c'est t'as pas bien respecté tes macros, ou on va dire tu as trop mangé. Donc par exemple, hop là, tu vas manger, donc tu vas être par exemple aux alentours justement des 100, etc. Mais pas assez pour dépasser donc c'est 110 et du coup sécréter de l'insuline. Et donc, tu vas redescendre, redescendre, redescendre au bout de quelques heures. Donc, ce qui se passe, c'est que justement, vu que ton insuline, bah, pour qu'elle soit sécrétée, il faut que justement tu dépasses cette valeur. Vu qu'elle n'est jamais dépassée, et ben en fait, tout simplement, bah, ton insuline va être stable tout le temps. Tac, 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 elle va être dans sa range. Bon, dans sa range, donc par rapport à ses valeurs, par rapport à son axe. Euh, et donc, grosso modo, tu vas être en lipolyse, donc justement brûlage de tes graisses,
Bah, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vas être en brûlage de tes graisses. Et donc, c'est comme ça, justement, que tu vas optimiser ta perte de graisse et justement ton brûlage de tes cellules graisseuses, de tes adipocytes. Et supposons justement tu fais pas la cétogène, tu manges quand même des glucides, et ben en fait le problème c'est que regarde, je vais tac 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 tac, le problème ça va être quoi? Ça va être que donc tu es là, tu vas justement merde, stylo, tac tac. Tu vas hop là. Donc c'est bien, tu as jeûné toute la journée donc tu pas stimulé ton insuline, mais là boum, tu vas manger à 18 h. Tu vas atteindre par exemple les valeurs de 150, 180. Et donc, en fait, ça va prendre non pas une, deux, 3 heures, ça va prendre beaucoup plus longtemps pour redescendre. Donc, ça va par exemple prendre 4 heures, voire plus, enfin 4 à 6 heures, voire plus, pour justement redescendre au niveau de ton sucre, au niveau de tes ranges normales. Et du coup, ton insuline, au final, elle va rester élevée la moitié du temps. Genre, pendant toute ta nuit, du coup, tu vas, au lieu de brûler, tu vas stocker. Et en fait, même le matin, généralement, ce qui se passe, c'est que le matin, au réveil, justement, et ben en fait, ton insuline est élevée. Ton insuline, elle est élevée. Et donc, le matin au réveil, tu as vu là, par exemple, tu étais justement dans ta range de 90 à 70 au réveil. Mais en fait, si justement tu manges trop de glucides la veille, comme là, par exemple, si tu fais juste de l'OMAD avec ta glycémie, et ben en fait, elle va être élevée. Elle va être plus aux alentours des 100. Et donc, au final, tu seras juste en lipolyse, par exemple, que pendant cette période de temps-là. Et tout le reste, tu seras en blocage de ta lipolyse. Donc oui, tu vas perdre du gras. Oui, c'est mieux que de faire tes 3 repas par jour avec du sucre. Mais c'est pas optimal. Et sans parler de l'aspect insuline et perte de graisse, c'est en fait pas optimal sur ton aspect tout simplement d'énergie. Ton aspect d'énergie, pourquoi? Parce qu'en fait, si là, je mets justement un graphique, tu vas comprendre. Donc ça va être tes corps cétoniques. Ça va être ton glucose. Et en fait, les deux sont en corrélation, mais à l'opposé. Donc, ça signifie que quand justement tu vas avoir du glucose, tu vas redescendre, ça va remonter, ça va remonter, ça va remonter, et ben en fait, tes corsets. Merde, j'aurais peut-être dû mettre une autre couleur. Bon, on va dire que ça, c'est en rouge. Tes corsets toniques, qui sont justement en millimoles par décilitre, et donc tu es considéré en cétose à partir de 0,5, et ben en fait, là, imaginons le matin, peut-être tu étais en cétose, ça va diminuer, là, ça va redescendre, ça va diminuer, ça va redescendre. Mais en fait, tu seras presque jamais en fait en cétose. Et si tu n'es pas en cétose, le terme cétose, c'est justement être dans ce switch métabolique où tu vas du coup utiliser ton propre gras pour fonctionner. Et en fait, c'est que comme ça que tu auras tous ces effets bénéfiques au niveau de ton énergie, au niveau de ta perte de gras qui va être super efficace et super rapide, au niveau de ton énergie qui va tout le temps être abondante et tout le temps stable, tu n'auras jamais de coup de barre, ça ne sera pas en dents de scie. Ta testostérone qui va augmenter puisque justement, euh, en fait, tu n'auras pas du coup d'insuline présente dans le sang et donc tu n'auras pas d'inflammation en plus. Donc en fait, tout ça, ça va tout simplement augmenter ta testostérone. Et donc ça va aussi avoir un impact sur du coup ta prise de muscle, sur l'augmentation de ton métabolisme basal. Donc ça veut dire ta consommation calorique de base sans rien faire. Ça va également jouer du coup tous tes corps cétoniques, ta testostérone sur ta libido, sur ton drive, ta motivation, ton énergie, tout ça. Donc c'est pour ça que même si tu fais ça, et ben en fait, ta production de corps cétonique sera pas élevée. Donc, et même si tu fais genre ton nomade, ça revient au même, c'est juste que attends. Et même si tu fais ton nomade. Donc, comme je t'ai dit, si tu fais par contre l'omade couplé à la diète cétogène, donc ta glycémie sera donc, on remet les ranges 90, 70. Et là, pour tes corps cétoniques, c'était on a dit 0,5. Et bah justement, ta glycémie, elle va être par exemple à 85, 85, tu vas manger, ça va augmenter un peu, et boum, ça va redescendre. Par contre, tes corps cétoniques, eux, justement, et ben, ils vont être par exemple à 1, 2, 3, et donc en fait, ça va être élevé, ça va être élevé, ça va être élevé. Là, ça va un peu diminuer du coup, vu que ta glycémie augmente.
Ça va un peu diminuer, mais justement, vu que ta glycémie redescend, ta production de corps cétonique augmente. Et donc, c'est que comme ça que tu es en cétose. Et donc, pendant toute cette phase-là, toute cette zone ici, c'est le bonheur. C'est le bonheur parce que tu es en cétose. Et donc ça, c'est justement qu'en mesurant donc ton sang avec les capteurs, etc. Et genre ces capteurs, justement, ils sont là. Je vais te les montrer. Ils sont là, voilà, c'est tout simplement les mêmes capteurs que pour les diabétiques. Donc tu mesures tes bandelettes avec, je passe ça, tu mesures tes bandelettes avec le glucose et tes bandelettes justement pour les kétones. Les kétones, c'est tes corps cétoniques justement. Et donc, c'est que comme ça, en mesurant tes valeurs, que tu verras bien si tu es en cétose ou non. Et donc, tu verras bien si justement tu perds du gras H24. Parce que, regarde, c'est bien beau de se peser, c'est bien beau justement de se regarder dans le miroir. Mais comment tu sais que tu vas vraiment atteindre tes résultats si justement, bah, tu ne mesures pas ton sang, tu ne mesures pas justement ta source d'énergie qui va être ces corps cétoniques et tu ne sais pas si tu es en cétose. Parce qu'en fait, regarde, là tu perds combien? Tu perds peut-être pas soit rien chaque semaine, soit tu perds 200 grammes, 300 grammes, 500 grammes. Mais tout ça, c'est parce que justement tu ne mesures pas ce qu'il y a dans ton sang. Tu ne mesures pas ce qu'il y a dans ton sang. Si tu mesurais ce qu'il y a dans ton sang, donc ces corps cétoniques, cette glycémie, ce glucose, et justement tu arriverais à manœuvrer avec justement ton alimentation, tes macronutriments pour justement comprendre et pouvoir faire en sorte que tu sois en cétose pour justement booster ta perte de gras, booster ta testo et booster donc en fait tous ces aspects justement niveau énergie de ta vie, etc. Et ben, tu aurais justement ce résultat que tu veux. Donc c'est simple. Mesure si tu veux savoir les résultats que tu auras. C'est tout. Ce que je viens de t'expliquer, c'est la base scientifique. Mais si tu veux le protocole complet, tu veux comprendre les subtilités, tu veux justement que je t'aide à intégrer tout ça, à t'aider à te transformer complètement et à non pas juste perdre 1, 2, 3, 4, 5 kilos, puisque le but c'est vraiment de te transformer, pas que ton poids mais même ton identité, et ben en fait, rejoins mon programme privé. Et c'est comme ça justement que je vais t'accompagner et que je vais t'aider à te transformer. Parce que là, ce que tu viens de voir, c'est que de la base. C'est juste de la base scientifique. Mais les choses sont beaucoup plus profondes que ça. Donc c'est pour ça, si tu es quelqu'un de décidé, si tu as envie de changer et de ne pas juste perdre 1, 2, 3, 4, 5 kilos, tu as vraiment envie de te changer intérieurement, d'évoluer, de devenir cette personne 2.0, que toi-même justement, tu sois fier de toi, que ta famille, ta femme, tes enfants, peu importe, d'être l'exemple de ta famille, d'être le leader, eh ben, rejoins-moi. Rejoins-moi justement dans ce programme et je vais t'aider à te transformer.